Et voilà, entre le conseil de la lycéenne, les élèves sont en classe. En lettres, par exemple, c'était quelque chose d'évident de Ce week-end, chaque élève va dire ce qu'il a fait. Donc le maître va tweeter, par exemple, je suis allé au Bonjour Catherine Beccati-Bizot. Bonjour. Au lendemain du vote de la loi de refondation de l'école, vous avez été chargé par Vincent Peillon de penser la nouvelle direction du numérique pour l'éducation dans une nouvelle architecture de l'administration centrale de l'éducation nationale. Et puis, vous avez été nommé à cette direction de juin 2013 à septembre 2015. Comment avez-vous vécu ces 3 années ? Écoutez, j'ai vécu ces 3 années dans un investissement quotidien et enthousiaste au service d'objectifs que m'avait fixé Vincent Peillon et qui ont été réaffirmés ensuite par Benoît Hamon et Najat Vallaud-Belkacem, c'est-à-dire de mettre en place des objectifs qui étaient de mettre en place une stratégie globale et partenariale pour faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Ça a été un travail de chaque jour mené avec conviction par l'ensemble des équipes qu'il fallait mobiliser, mettre en synergie. Et quand je parle des équipes, c'était pas simplement les équipes du ministère, mais aussi les équipes académiques, les partenaires, tous les acteurs de l'éducation, les interlocuteurs que sont aussi les collectivités, les industriels, arriver à mobiliser, à mettre tout ce monde en ordre de marche et créer le service public du numérique éducatif avec des projets communs où tout le monde est autour de la table et conçoit ensemble à la fois les objectifs et les projets. C'est une très belle expérience qui n'est pas simplement une expérience, puisque aujourd'hui les choses sont en place, en tout cas je l'espère, qu'elles sont non seulement inscrites dans la loi, mais qu'elles ont maintenant une réalité. C'est un mode d'organisation, un instrument de pilotage et de coordination qui est là, qui est réel et qui fait que j'ai vécu ces 3 ans vraiment dans la conviction d'avoir d'être à un tournant, un moment de grand changement du système éducatif, mais un changement de fond à la fois dans les modes d'organisation, dans les pédagogies, dans les questionnements sur quelles valeurs, quels objectifs pour l'école, quelle école nous voulons pour nos enfants. Et donc forcément avec une grande satisfaction parce que j'avais l'impression et j'ai toujours le sentiment que la voie que nous avons tracée, qui nous a été tracée par Vincent Peillon et par le gouvernement, est la bonne. C'est vous qui avez choisi de proposer l'appellation Direction du numérique pour l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les raisons ? Pour l'éducation, par opposition à simplement une direction du numérique pédagogique ou du numérique éducatif. Bien sûr, la transformation principale que nous devons conduire, c'est la transformation pédagogique, à la fois des contenus et des méthodes pédagogiques pour faire progresser les élèves, les faire tous réussir, pour une école plus inclusive, plus juste, plus efficace. Mais c'est aussi une transformation qui doit toucher la gestion globale du système éducatif et le service à la communauté éducative qui n'est pas simplement les élèves et les enseignants, mais aussi les parents, les collectivités partenaires, tous ceux qui sont acteurs de l'éducation, les associations aussi qui travaillent avec l'éducation. Donc l'ensemble de ce dispositif doit être simplifié, rendu plus fluide. Le service à l'usager doit être véritablement ce qui guide notre transformation. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que ce soit le numérique pour l'éducation, c'est-à-dire au service de l'ensemble de la communauté éducative, en n'oubliant pas, et c'est une des originalités de la direction du numérique, que d'ailleurs la DISIC actuellement au niveau interministériel est un modèle qui est en train de suivre, puisqu'on va avoir une direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information. C'est exactement ce que nous avons fait à la DNE, parfois on l'oublie, on n'en parle pas suffisamment. La DNE réunit 2 services, le service des technologies et systèmes d'information qui constitue le socle, l'infrastructure et le socle technique de l'ensemble des services que nous mettons en place, et puis le service évidemment du numérique éducatif qui se concentre sur les ressources, les pratiques, les usages et les établissements scolaires et la vie des établissements scolaires. Mais ces 2 services ne sont pas au même niveau, ils le sont administrativement, mais l'un constitue le socle support de l'autre. Tout ce qui se passe dans les académies, en particulier au niveau d'un établissement scolaire, pour le numérique éducatif,
implique que équipement, infrastructure, maintenance, système d'information soient mis en place, fonctionnent simplement et dans un cadre sécurisé et cohérent. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est le back-office, mais c'est absolument indispensable pour développer un service public efficace, réactif, sans obstacle à la mise en place de ce que nous préconisons chaque jour, c'est-à-dire du déploiement du numérique dans l'enseignement. Un professeur qui ouvre son ordinateur et les tablettes de ses élèves et qui n'a pas de connexion ou qui a des filtrages qui font qu'il ne peut pas accéder à la ressource dont il a besoin est vraiment embarrassé dans son enseignement, et c'est évidemment aussi ça qu'il faut avoir en tête quand on veut créer un service public du numérique éducatif. Donc voilà le sens de cette appellation. Elle n'était pas neutre, c'était le fruit d'une réflexion menée collectivement d'ailleurs, parce que la direction a été créée sur le mode collaboratif. On l'a oublié, mais c'est très important de savoir que tout le monde y a participé. Alors, on parlait de collaboratif, on parlait d'équipe, mais moi, je voudrais vous poser une question un peu personnelle. Que souhaitez-vous que l'on retienne de votre action à la DNE ? Ce que je souhaite que l'on retienne, c'est qu'on a réussi à créer cette direction. C'était pas gagné, c'était un beau projet du ministre. C'était une volonté du gouvernement de donner priorité à la fois à la jeunesse et au numérique, parce que ce sont les leviers de changement et de modernisation de l'école. Mais ce n'était pas gagné au sens où créer une direction dans une administration centrale, c'est difficile. Ça a amené d'ailleurs une modification de l'organisation même, de l'organigramme même de l'administration centrale. Ça s'est fait conjointement, concomitamment, avec une réorganisation de l'administration centrale et avec une réflexion aussi assez en profondeur, y compris avec les représentants syndicaux de l'administration, sur comment une administration aujourd'hui peut fonctionner, une administration moderne, digne de ce nom, peut fonctionner. Donc moi je crois que ça c'est important de dire que ça n'était pas gagné, qu'on y est arrivé avec l'aide de tous et sur le mode participatif, parce qu'on a vraiment passé un an à consulter, à entendre, à écouter, et ça s'est fait, et c'est le deuxième point très important, ça s'est fait pas simplement en centrale, ça s'est fait en reconcevant le dispositif globalement avec les académies et ce qu'on appelle le terrain. Donc une façon de travailler, des nouveaux modes de travail. Bien sûr, le pilotage vertical existe toujours et il faut aussi ce pilotage, ces grandes orientations qui servent de guide à l'action publique, mais il faut aussi prendre en compte les projets, les initiatives et les partenaires qu'on a sur le terrain. Alors ce sont les acteurs de l'éducation dans les établissements scolaires et les académies, mais ce sont aussi les collectivités territoriales qui sont des partenaires à part entière et avec lesquels nous travaillons sur la base de projets. 2 exemples, les appels à projets pour les collèges connectés qui sont devenus ensuite des collèges préfigurateurs quand on a lancé le 2e appel à projets qui vont devenir les collèges, j'espère, ordinaires dans quelques années où tous les élèves seront à la fois équipés et formés pour la société du numérique, préparés à vivre dans cette société du numérique. Tout se fait sur la base d'appels à projets. Il faut qu'il y ait une volonté conjointe de l'établissement scolaire avec son projet d'établissement et des équipes éducatives, de l'académie qui doit accompagner par la formation, par le suivi, par l'accompagnement, mais aussi par la fourniture de ressources et de ce dont les équipes ont besoin, et de la collectivité évidemment qui doit s'engager elle aussi dans l'accompagnement, les équipements, les structures qui sont nécessaires pour que tout fonctionne. Donc c'est cet esprit-là, partenarial et en même temps horizontal en mode projet, qui à mon avis restera, même s'il y a des obstacles, même si l'administration n'est pas habituée à travailler comme ça, on a toujours essayé d'embarquer avec nous tous les acteurs qui doivent être autour de la table quand on monte un projet aussi ambitieux que le service public du numérique éducatif. Ambitieux, pas pour le numérique, ambitieux pour l'école. C'est vraiment un projet global et systémique pour l'école. Donc voilà, j'aimerais qu'on retienne ça et j'aimerais surtout que ça se poursuive. A priori, ça devrait se poursuivre parce que les directeurs sont faits pour changer. Heureusement, on donne tellement d'énergie et ça demande tellement d'engagement personnel c'est bien que d'autres prennent la suite. Mais cet esprit-là, cette structure-là, ce dispositif partenarial et horizontal, j'espère que ça va continuer, que ça va même se développer, se consolider, parce qu'il n'est pas encore complètement achevé, même si tout est dans les tuyaux, comme on dit, même si tout est en route.